Exercice numéro 1. Onde le long d'une corde. L'extrémité S d'une corde tendue horizontalement effectue un mouvement rectiligne d'équation horaire YS de t égale à A sinus de pi t plus phi de S. Le mouvement de S débute à l'origine de temps, à t égale à 0. À l'équilibre, S est confondu avec l'origine du repère. L'autre extrémité de la corde est munue d'un dispositif empêchant la réflexion de l'onde. On supposera que l'amortissement est négligeable. Premièrement, le diagramme du mouvement du point M de la corde d'abscisse x1 égale à 22,5 cm au repos est donné par la courbe ci-dessous. Petit a, déterminé à partir de la courbe, la période t, en déduire la fréquence, le retard θ de M1 par rapport à S, en déduire la célérité V et la longueur d'onde lambda. Petit b, écrire l'équation horaire du mouvement et en déduire celle de S, comparer le mouvement de M1 et S. Petit d, calculer l'élongation et la vitesse de M1 à la date t1 égale à 1,75 10-2 secondes. Deuxièmement, prends maintenant YS de t égale à 2 10-3 sinus de 100 pi t plus pi. V égale à 30 mètres secondes moins 1 et L égale à 1,2 mètres, la longueur de la corde. Petit a, établir l'équation horaire du mouvement d'un point M de la corde d'abscisse X SM au repos. Petit b, représenter l'aspect de la corde à l'instant t1 égale à 3,25 10-2 secondes, en déduire l'aspect de la corde à t à l'instant t2 égale à 3,75 10-2 secondes. Petit c, déterminer le nombre et les positions des points de la corde qui vibrent en quadrature retard de phase avec la source S. Réponse. Premièrement, petit a, d'après le graphe t égale à nombre de calots fois la sensibilité horizontale. Ça fait 4 fois 2,5 10-3, ça fait 10 10-3 secondes. Alors la fréquence n c'est 1 sur t, ça fait 1 sur 10 10-3, ça fait 100 Hz. Alors d'après le graphe θ égale à n fois sh, ça fait 3 fois 2,5 10-3, ça fait 7,5 10-3 secondes. Or θ égale à x sur v, donc v égale à x sur θ, ça fait 22,5 10-2. Sur 7,5 10-3, ça fait 30 mètres secondes moins 1. V égale à lambda fois n, donc lambda égale à v sur n, ça fait 30 sur 100, ça fait 0,3 mètres. Petit b. Alors l'équation de ym de t s'écrit de la forme a sinus de pi t plus phi de m, si t supérieur ou égal à θ. Alors on va choisir à l'instant t égale à θ. Donc d'après le graphe, pour t égale à θ, on a a sinus de pi t plus phi de m égale à 0. Donc, de pi θ plus phi de m égale à 0 ou de pi θ plus phi de m égale à pi. Donc, phi de m égale à 0 moins de pi θ ou pi moins de pi θ. Or, à t égale à θ, dérivé de ym sur dt est négatif. Donc, on va choisir phi de m égale à pi moins de pi θ. Donc, ça fait égal à pi moins de pi fois 100 fois 7,5 radians. Ça fait phi de m égale à moins pi sur 2 radians. En remplaçant l'équation, donc, ça devient ym de t égale à 2 10-3 sinus 200 pi t moins pi sur 2 si t est supérieur ou égal à 7,5 10-3 secondes, où l'expression de ym de t c'est en mètres. Ys de t, alors égal à ymt plus θ, ça fait 2 10-3 sinus 200 pi t facteur de t plus θ, moins pi sur 2. Donc, ys de t égale à 2 10-3 sinus 200 pi t plus 200 pi θ moins pi sur 2. Ça fait ys de t égale à 2 10-3 sinus 200 pi t plus pi, si t est supérieur ou égal à 0. Alors, petit c, alors pour comparer le mouvement de MES, on fait la différence des phi. Donc, phi de m moins phi de s égale à moins pi sur 2 moins pi, ça fait moins 3 pi sur 2. Alors, 3 sur 2 supérieur à 1, donc on va rajouter 2 pi, mesure principale. Donc, ça fait égal à pi sur 2 radians. Donc, on peut dire que m vibre en quadrature avance par rapport à s. Petit d. Alors, la valeur de l'élongation, c'est-à-dire la valeur de ym. Donc, ym, l'élongation de ym, bien sûr, l'élongation de ys, ça fait ys égale. Donc, ym égale à t 1,75 10-2, ça fait 2 10-3 sinus 200 pi fois 1,75 10-2. Moins pi sur 2, ça fait donc 2 10-3 sinus 3 pi. Sinus 3 pi, ça fait 0, donc ça fait 0 mètres. Alors v de t est dérivé de ym sur dt, ça donne 1 de pi n cosinus de pi nt plus phi de m.
Alors, donc, V à t égale à 1,75 10 moins 2 égale à 2 10 moins 3 fois 200 pi fois cosinus de 100 pi fois 1,75 10 moins 2 moins pi sur 2. Ça donne V égale à moins 2 pi sur 5. Alors, V est négatif, donc M se déplace dans le sens négatif du repère. Deuxièmement, petit a, on a ym de t égale à ys t moins θ égale à a sinus de pi n t moins θ plus phi de s. Donc, ym de t égale à a sinus de pi n t moins 2 pi n θ plus phi de s. Maintenant, il va y avoir une deuxième variable x, donc ym t virgule x égale à a sinus de pi n t moins 2 pi n x sur v plus phi de s. On va remplacer le v par sa formule lambda fois n, ça devient donc ym t x égale à a sinus de pi n t moins 2 pi n x lambda fois n plus phi de s. Donc, ym de t x égale à a sinus de pi n t moins 2 pi x lambda plus phi de s si t supérieur ou égal à x sur v. Alors, petit b. Donc, pour tracer l'aspect de la corde, il faut calculer le frondant. Le premier frondant, donc, xf1 égale à v fois t. Ça fait 30 fois 3, 25, 10 moins 2. Ça fait 0,975 mètres. Donc, xf1 sur lambda égale à 0,975 sur 0,3. Ça fait 3,25. On peut dire donc que xf1 égale à 3,25 lambda. Donc, on va fixer 3,25 lambda sur le graphe. Puis, phi de s égale à pi, donc la courbe descend. C'est-à-dire que dérivé de ym sur dérivé de x négatif, donc cosinus négatif, donc la courbe descend. Donc, j'ai mis des flèches, donc, pour voir le départ de la courbe, tout en allant vers l'origine du repère. Alors, pour déduire le deuxième frondant, on va calculer la différence de temps. T2 moins T1, ça fait 3,75 10 moins 2, moins 3,25 10 moins 2, ça fait 0,5 10 moins 2. Maintenant, on va faire le rapport T2 moins T1 sur la période, pour voir cette variation de temps, combien de périodes. Elle est égale à combien de périodes. Donc, ça fait un demi. Donc, T2 moins T1 égale à une demi-période. On peut conclure donc que xf2 moins xf1 égale à lambda sur 2. Alors, pourquoi? Car la définition de la longueur d'onde, c'est la distance mise par l'onde pendant une durée égale à période. Donc, si la durée égale à période, la distance, c'est lambda. Or, nous, on a une demi-période comme durée, donc ça va être une demi-longueur d'onde comme delta x. Donc, xf2 égale à x frondante 1 plus lambda sur 2. Maintenant, on va s'éloigner par rapport au premier frondant de lambda sur 2. Phi de s égale à pi, donc la courbe descend à partir de xf2 vers l'axe des ordonnées. Petit c, on a delta phi égale à moins pi sur 2 plus 2 capi. Les deux points vibrent donc en quadrature, c'est-à-dire pi sur 2 retard, c'est-à-dire moins plus 2 capi. Donc phi de m moins phi de s égale à moins pi sur 2 plus 2 capi. Alors le phi de m c'est toujours égal à moins 2 pi x sur lambda plus phi de s. Moins phi de s égale à moins pi sur 2 plus 2 capi. En simplifiant par phi de s, on obtient donc moins 2 pi x sur lambda égale à moins pi sur 2 plus 2 capi. Alors, on va simplifier par pi, ça donne moins 2x sur lambda égale à moins 1 demi plus 2k. Donc x égale lambda sur 4 moins k lambda. On va donc encadrer l'x entre 0 et la longueur de la corde. Ça fait donc x 0 inférieur à x inférieur à lambda à L. Donc 0 inférieur ou égal, inférieur plutôt strictement à lambda sur 4 moins k lambda inférieur à L. Donc moins lambda sur 4 inférieur à moins k lambda inférieur à L moins lambda sur 4. On va simplifier par lambda, ça fait moins un quart inférieur à moins k inférieur à L sur lambda moins un quart. Alors, moins 1k, ça fait moins 0,25, inférieur à moins k. L sur lambda, ça fait 4, moins 1 quart, ça fait 3,75. Donc, on peut dire que k est encadré entre moins 3,75 donc et 0,25. Alors, les entiers appartenant à z, encadrés entre moins 375 et 0,25 sont 0, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, il y a 4 points qui vibrent quadrature retard par rapport à S. Donc, on a répondu donc à la première partie de la question. On va dresser maintenant un tableau.
kx. Donc, on va remplacer par k égale à 0 dans l'expression de x égale à lambda sur 4 moins k lambda. Si on remplace par k égale à 0, ça devient donc lambda sur 4. Si on remplace k par moins 1, ça fait donc lambda sur 4 plus lambda, ça fait 5 lambda sur 4. Si on remplace k par moins 2, ça fait lambda sur 4 plus 2 lambda, ça fait 9 lambda sur 4. Si on remplace k donc par moins 3, ça fait donc lambda sur 4 plus 3 lambda, ça fait 13 lambda sur 4.